Et salut les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode MXGP Grand Prix de Suède ou de Valhalla. Et on va tenter de conserver toujours notre première place au championnat. On va voir ce que ça va donner, on se lance directement. T'inquiète mon Michel, je fais comme d'habitude de mon mieux. Normalement, premier virage à gauche. Et c'était je me souviens, un circuit assez traître. Il faut vraiment se méfier des virages après les sauts en fait. Oh là là, ah, ça attaque fort. Avec deux liqueurs, on s'est empalé. Voilà, donc ça c'est le genre de... Voilà, vous voyez. Il faut arriver tranquillement parce que sinon... Et là j'ai freiné déjà fort, mais c'était absolument pas assez. Allez, cinquième, on est pas si loin que ça. Pour un décollage, on va tenter par contre pas sortir trop large comme ça, parce que sinon c'est pas terrible. Allez, Simpson, ah oui, c'est pareil, petit virage traître. Donc c'est un circuit que... Oh là 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 là. C'est un circuit que vous avez vu dans la carrière. Voilà, puis Bobby Schreff comme d'habitude, celui-ci là. S'il a moyen de me niquer celui-là, il se jette pas. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Pas mal de petits virages traîtres après les sauts, donc il faut faire très attention. Il ne faut pas aller comme un bourrin. On est toujours 10e, 9e. Ah, ils sont là, hein. On va essayer de les reprendre tout de suite. Pas perdre trop de temps, voilà, c'est ce que je vous disais. Saut et tout de suite virage derrière, donc attention. Il faut pas y aller comme un bourrin. Donc vous avez eu, là je tourne cette vidéo mercredi, le nouvel épisode sur le maraîcher. Hop, là, il faut aller à fond. Et freiner fort, voilà. Donc série toujours aussi appréciée. Je vous remercie à vous de suivre cette série. Hop, tout ça, laisse-moi passer. On est encore 8ème, c'est pas ça. Un peu du boulot. Keroli. Donc là c'est par contre à fond on peut se lâcher. Donc on va continuer tranquillement notre petite série de maraîcher. Pousse-toi Keroli, qu'est-ce qu'il nous fait? Okay, vous avez vu ça, il vient dessus là. Alors vraiment au plus court, là on est carrément sur la butte. Keroli qui va me reprendre. Allez, ça frotte, ça frotte. Allez, je parle peut-être comme d'habitude un petit peu moins qu'à l'accoutumée, en tout cas un petit peu moins que sur Farming Simulator, mais c'est vrai que ça demande un minimum de concentration ce jeu-là. Surtout dans ce mode de difficulté là, en fait, c'est ça le principe. Oula, freine. Je sais pas où sont les premiers, mais ils ont l'air déjà d'être bien partis. C'est déjà dans le retour là-bas. Oh là là, puis je me plante, mais alors littéralement, on se dit planté sur la botte de paille. Impeccable. Bon, on est toujours 7ème. De se relancer, toujours Keroli avec moi. Bon, à la limite si Keroli est avec moi c'est pas mal, puisque c'est ceux qui trustent les premières positions. Donc, tant qu'ils sont derrière avec moi c'est pas trop grave. Bobby Schreff, je sais pas où il est celui-là, là. Ce coquin de Bobby Schreff. Allez, Nagel devant moi. Keroli derrière moi. Ça a failli faire tout juste là. Vous allez vous voir. Hop, un peu court. On va se faire punir si on coupe trop fort. Le premier, à mon avis, est là-bas. Allez, gros freinage, virage à gauche, on se relance, voilà, sans trop... Pas trop fort, sinon c'est la roue arrière ici à la chute. Là, pour une fois, ça passe pas trop mal, j'ai pensé à freiner. Allez, ils sont pas loin, c'est le dernier tour, c'est maintenant ou jamais, comme on dit. Et ils roulent, hein, c'est coquin. Ça roule fort. Et ils veulent pas m'attendre.
Allez. Ce serait bien qu'on s'en fasse un ou deux là. Ce serait sympa. Ils sont vraiment tous groupés là. Allez, deux salles, c'est pas mal dans la descente. Freinage. Peut-être Nagel. Allez, à l'intérieur. Impeccable. Allez, on s'en fait deux, cinquième, c'est pas si mal que ça. Au vu de l'ensemble de la course qui était quand même pas extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'on a? Bobby Schreff qui est juste devant moi, Stribos, De Dicker, Frossard. Bon, ça va, c'est pas les gens qui trustent les premières positions. Bobby Schreff a que 2 points devant moi. Et Kiroli est 4 derrière moi. Allez, on passe directement à la deuxième course, on va voir ce que ça va donner. Si on est aussi bon ou si on est aussi mauvais, je sais pas, ça dépend comment on prend la chose, si on la prend du côté du verre plein ou du côté du verre vide, optimiste ou pessimiste. Allez, toujours sur notre Yamaha Monster. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Et c'est parti. Alors on va faire pareil, tac, on va tout de suite passer, hop, on fait le malin, entre guillemets, on essaye de pas, voilà, tomber, c'est ça qui est pas mal aussi. De Dicker, qu'on va essayer de se faire à l'intérieur, impeccable, allez. Et maintenant, il n'y a plus qu'à garder la première position. Ce qu'on va s'atteler à faire, tout simplement, allez. C'est pas terrible, on va pas prendre ce passage-là comme il faudrait. Petite série de boss là, ça c'est bien. Le passage là, c'est pas mal. Là, on reste à l'extérieur, on pas sauter. Là, on pense à freiner pour pas se payer la botte de paille. Voilà, ça fait un peu comme quand je regardais les Grands Prix de Formule 1 où il y avait le tour commenté. Voilà, hop là, bah là vous voyez. Là c'est pas terrible, par contre on est dans les lunettes. Mais on conserve quand même la première place, ils ont dû quand même bien revenir. Hop, allez, s'il te plaît, fais pas n'importe quoi. On va essayer de se concentrer un minimum. La double oups. Voilà, il suffit de mettre des petits coups de frein juste avant pour pas trop sauter. Et être efficace, pareil, ne pas se mettre à l'intérieur pour pas sauter, rester à l'extérieur. Enfin, en tout cas, c'est ma technique. Maintenant, il y a peut-être une technique à passer à l'intérieur. Je vois pas bien comment gagner du temps. On est 3 secondes devant. Le deuxième, ça c'est pas mal. Là par contre, on sort un peu trop. Et on perd pas mal de temps ici. L'idéal c'est de rester sur la bosse. À mon avis, faire au plus court. Et là, le champion Farin Savoyard qui gratte toujours un concurrent sur la dernière ligne droite. J'essaie de pas trop sauter parce que plus vous sautez haut, plus vous perdez de temps. Simplement mettre un petit coup de frein. De Dicker, Bobby Schreff 4ème. Ok, de salle, 16ème accident. Ah, j'ai le temps de regarder ces petites informations là. Il n'y a pas trop de stress là puisque je suis pas sous pression avec des concurrents. Toujours la petite technique du petit coup d'accélérateur qui va bien. Et on se relance. Ah allez, on va en profiter, on va essayer de se faire 2-3 petits sauts là, tranquille. On va prendre le risque de... Alors j'ai pas le nom hein, de la figure quand on pousse à la roue arrière, un peu loin. Comme ça sur une bosse. Là, c'est pas terrible. Donc au niveau de la chaîne, bah, on continue à être de plus en plus nombreux, hein, comme d'habitude. Petit coucou aux nouveaux, voilà, j'espère que vous allez apprécier ce que je fais. Un grand bonjour et un grand merci aux anciens qui continuent à me suivre tout bêtement. On va bientôt toucher la barre des 1700 abonnés. C'est absolument incroyable, pharaonique. En tout cas à mon niveau, oulala, ça a failli faire tout juste là. Bonjour monsieur le juge. Donc ça continue à croître et c'est tant mieux. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà, regardez comme ça fait. Allez, on se permet de faire 2-3 petites figures. Oh, pour ça. Là, c'était pas la bonne idée. Et qu'est-ce que tu fais là? Ouais, super, impeccable. Là, eh ben voilà, on a bien fait de faire des figures.
dans le dernier tour. On perd tout ce qu'on a gagné. Voilà. Avec cette confiance. Je suis carrément retrouvé. Culé, va. À contresens. Ni plus ni moins. Oh, mais ils sont... Ah, puis en plus c'est Bobby Schreff. Ils se sont excités là à la fin ou... C'est à l'époque je roulais mal. Ce qui fait aussi un peu l'andouille. Profitons-en. Oh, oh. Oh là là. Eh ben c'est très bien, bravo. Je me félicite et vous me féliciterez également, je pense, dans les commentaires. L'excès de confiance, impeccable. Comment perdre une course en 2 leçons by Farming Savoyard. Le fait de me concentrer. Je sois devant Bobby Schreff, si possible. Oh, oh, oh. Et ben c'est 3e. Et ben c'est tant pis pour moi et c'est tant mieux pour les autres. Bravo, bravo. Allez, bah c'est pas très grave. C'est pas une catastrophe en soi, on finit 2e, Stribos qui s'échange avec De Dicker la première place. Je fais 36 points, Bobby Schreff qui revient, De Dicker, Kiroli qui s'en va, hein. Donc c'est 41 points d'avance sur Bobby Schreff, donc c'est vraiment, et De Dicker qui est bien revenu dans la course. Donc c'était le week-end tout simplement sur le Grand Prix de Suède ou de Vala, et on va en profiter tout de suite. J'ai un petit peu de temps aujourd'hui, on va directement enchaîner sur la prochaine course, sur le prochain Grand Prix. De mémoire je ne sais plus ce que c'était après. Kegums, je pense que ça c'est l'Autriche ou c'est la Hongrie, je sais pas, joli pépé. Je sais pas, on va voir ce que c'est. J'ai pas reconnu le drapeau, ou Lettonie peut-être, un chose. Je sais pas, on va voir. Kegums, ouais, je sais pas si quelqu'un peut me repréciser la localisation, et puis si quelqu'un avait reconnu ce drapeau là. On y va, on se lance tranquillement. Voyons voir ce que ça va donner. Et là je sais pas du tout de quel côté ça tourne par contre. À mon avis, sur la gauche, enfin sur la droite du moins, hop, c'est la chute. En tout cas, je l'ai bien aidé à se casser la gueule. Ça a l'air d'être un circuit roulant, ça. Bon, cette fois-ci, on fait pas l'andouille comme on est. Ouais, c'est un circuit un peu roulant à fond à caisse, bien large. On profitera de ces grands sauts là pour essayer de faire des petites figures. Essayer de ne pas faire l'andouille comme sur le Grand Prix précédent, c'est-à-dire de perdre toute chance de gagner, surtout au dernier tour. Voilà, c'est ce qu'on appelle une petite figure. Et là ça roule, c'est à fond tout poids tout droit. Pas trop de technique. Là, je me souviens de ces loops là dans le virage, ça fait un peu bizarre. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on suit le terrain, et c'est déjà le premier tour de terminé. Allez, on attaque le deuxième, on se relance. Il y a un beau S là. Là, il stand. Hop. Je suis pas sûr qu'on a encore touché la zone de départ. Allez. On essaie de faire ça bien pour cette fois-ci. Faire un peu moins le con. Le départ est là en fait, ce moment-là, vous voyez le niveau. Le premier tour est quand même bien amputé. Ah, il n'est pas tenu par contre. Est-ce qu'on a... Ouais, j'espère qu'il va pas me niquer. Ouais, on va arrêter
arrêter ça tout de suite parce que ça devient vite incontrôlable après en l'air. Je ne sais pas trop où je vais me retrouver. Donc pour la première course, on essaye de se concentrer, de garder la première place et de faire les 25 points. C'est ça qui nous intéresse, comme j'ai déjà dit. Le fait est qu'il faut gagner les courses, 4 secondes 6 d'avance, 4 secondes 7 même je veux dire. Allez, je ne peux pas m'empêcher de toucher cette manette. Que ça soit vraiment joli que ça va aller. Il n'y a pas de... Voilà, c'est MXGP, hein, il n'y a pas de freestyle, on ne peut pas faire autre chose que cette figure-là, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut appeler ça d'ailleurs une figure, mais bon, bref. Là-bas, on voit de l'autre côté du lac les concurrents, et c'est la fin du deuxième tour. Allez, on se relance dans le troisième. Ah, je ne peux pas me punir, je pense que c'est un peu court, mais c'est bon. Je n'ai pas été puni, 4 secondes 8, on accroît, on accroît notre avance, ça c'est bon. Oula, attention à la paille. On n'est pas dans Farming Simulator, on se concentre pas sur les ballots de paille enrubanés. C'est un petit aparté, hein, voilà, vous avez été beaucoup à me dire voilà, que l'enrubaneuse McHale, c'était pour enrubaner des balles carrées. C'est vrai que j'étais mal barré avec mes balles rondes, avec de l'herbe fanée ou pas du tout. C'était des balles carrées comme un idiot. J'aurais dû quand même essayer avant. Bon, c'était des petits épisodes fail, ça ne vous a pas empêché de regarder. J'espère que ça vous a bien fait rire en même temps. Il n'y a pas de souci, on est là aussi pour se marrer. On va essayer de tirer en arrière, mais ça n'a rien fait de particulier sur le stick. Bon, écoutez, cette course-là, si on part devant, à mon avis, il y a peu de chance, sauf grosse erreur, ce qui est tout à fait possible de faire. Je vais la fermer avant d'être arrivé, parce que ça va peut-être me porter la poisse. Difficile de rattraper le premier. Parce que c'est quand même relativement roulant, assez plat. Il n'y a pas de dénivelé comme à Ernée, comme en Italie. C'est assez plat, c'est tout plat, même je veux dire. Allez, comme ça. On se manger un petit arbre à la reprise et puis c'est la fin. C'est parfait. Impeccable. Première course de Kegums. Premier en Lettonie, vous voyez, j'étais pas trop mauvais, c'était le drapeau de la Lettonie. 8 secondes 8 devant le suivant, Bobby Schreff qui est à 5 points derrière en 3ème position. Et bah écoutez, on continue, on se lance pour la deuxième course du week-end. Longueur 1540 mètres et c'est une texture de sable. Allez, impeccable, toujours pas le bug au niveau de la moto. Je suis champion, j'essaye en tout cas de l'être, mon Michel. Et on y retourne. C'est virage à droite. Hop, je fais tout de suite comme ça. Je laisse repartir un peu, on freine derrière. On essaie de soigner le chemin et on ressort deuxième. C'est pas mal. Rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Ça c'est le proverbe qui le dit. Et maintenant on n'a plus qu'à, si possible, conserver cette première place qu'on a réussi à tenir pour une fois dans la course numéro 1 du week-end. Ça aurait peut-être été à tirer le joystick dans l'autre sens, mais bon, on s'en fout, on a dit qu'on faisait pas les cons. Oula. Un peu trop sur l'avant, là on va s'élever. C'est comme ça peut sentir la boîte. Il faut tirer dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi je vais toujours tirer dans l'autre sens. Ça me fait un truc tout pourri là. C'est ça que je vous disais là. On saute dans le virage, c'est pas bon. Voilà, maintenant on termine tout de suite avec le premier tour. Et c'est vrai que ça ampute quand même pas mal de distance sur le premier tour au décollage. Hop, c'était pas puni, ouf. Quand même un petit peu serré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, on peut faire d'arbre arrière hein, si on veut. Et encore une fois, on va pas faire trop le bon. C'est une course pour moi. On va essayer de récolter les 50 points du week-end et ainsi accroître tout simplement notre avance. Ah, ça c'est pas bon. Un éventuel Grand Prix plus difficile par la suite et avoir un meilleur matelas de sécurité. Voilà, on va jouer la sécurité et on joue le championnat.
pas 2 secondes 8 il me semble. On va Bic. Encore Bic. Il faut bien le faire plus avant. Voilà, impeccable, c'est joli. C'est bien balancé. C'est Keroli qui est deuxième, qui s'énerve un petit peu. Mais Keroli pour l'instant, je pensais que ça allait être mon principal concurrent franchement, parce que quand vous aviez, je sais pas si vous avez suivi la carrière, mais au niveau de la carrière c'était Keroli et Keroli en MX1 qui gagnait, 7 secondes 3 sur Keroli. Et finalement, Keroli en mode difficile, bah, il n'est pas là. On va absolument pour l'instant exploser, écraser, on va pas laisser respirer. Il est étouffé par le phénomène Farming Savoyard qui vient du MX2. Il a trouvé son maître. Bon, je vais arrêter de booster les fleurs. Parce que en plus, première chose, on n'est pas 9 secondes, on n'est pas champion MX1 pour l'instant. Je sais plus combien il reste de course après celle-ci. Tout peut arriver. Je sais pas s'il y a... Non, c'est le championnat, c'est pas le même carrière, mais on peut pas se blesser, je pense. C'est dommage, on aurait dû avoir cette solution-là, cette possibilité de blessure, en tout cas dans le mode carrière. Je sais pas si c'est possible. Je dis ça entre nous. Je pensais là un instant. Suite à une chute, blessure, ce qui fait que ça nous handicape un petit peu au niveau des performances. Carrément, ça nous empêche de finir la saison. Enfin, un truc comme ça. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué. Si ça vous arrive à la dernière course et puis il vous manque une course pour gagner le titre, vous êtes blessé. Bref, c'est quand même plutôt arcade que simulation. Voilà, ça tend un petit peu plus vers l'arcade que la simulation. Mais je trouve ce jeu absolument fantastique, en tout cas pour celui qui aime. Maintenant, c'est vrai, quand je regarde les vidéos, c'est quand même pas mal pixelisé. Bah, malheureusement, c'est pas de mon fait. Oups là. C'est pas de mon fait, c'est du fait de YouTube ça, parce que comme je vous l'ai déjà dit, hein, quand je joue c'est absolument magnifique. Une fois la vidéo travaillée, après être passé dans Sony Vegas, ça reste la qualité quasi équivalente. Et c'est vrai qu'après, c'est au niveau de YouTube où c'est pas exceptionnel. Galax qui en avait fait un petit peu, c'était plein aussi de la qualité de la vidéo au niveau de l'upload. Bon, on n'a pas le choix, on peut pas faire autrement, de toute façon c'est comme ça. Et me semble-t-il, c'est le dernier virage. Ouais, c'est le dernier virage. On arrive. C'est un week-end parfait, je veux dire. Ces 2 premières places à Kegums en Lettonie, et c'est mon pays. Voilà. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. 50 points, on peut pas faire mieux. Keroli, Bobby Schreff, 33 points. On est 17 points devant. Keroli qui est 10 points derrière. Regardez, impeccable. 58 points d'avance sur Bobby Schreff. Bon, je compte plus sur Keroli parce que ça commence à être loin. Et bien écoutez chers abonnés, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de MXGP. Il y avait 2 grands prix, donc Uddevalla en Suède et Kegums en Lettonie. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, le petit pouce bleu et puis l'abonnement pour la suite de mes aventures sur MXGP.